Oui, je suis bien quoi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Halloween où je vais vous raconter un petit thread horreur que j'ai trouvé sur Reddit. Et ma foi fait quand même un peu flipper si jamais ça arrive. Et ma foi, elle fait comme un peu flipper quand même l'histoire. Alors à l'époque, Maxime avait 14 ans. À ce moment-là, il vivait à Tours, dans une petite maison, dans un quartier calme, avec sa mère et sa soeur de 9 ans, qui s'appelle Lily. Sa mère est souvent au travail car elle est guide pour touristes, ce qui a pour conséquence que Maxime doit souvent garder sa petite soeur. Donc pour se nourrir, soit leur mère leur laisse à manger dans le frigo, soit ils commandent. Mais un jour, leur mère part au travail en fin de journée pour monter une montagne avec des touristes, car c'est son métier, pour leur montrer le coucher de soleil. Donc leur mère, elle a 2 heures de marche qui l'attendent, donc elle a la flemme de faire à manger. Donc elle dit à Maxime de commander. Une fois la mère partie, la petite soeur de Maxime part jouer dans le salon avec la tablette et Maxime part regarder Netflix sur la télé du salon. Vers 21 h, il commence à avoir faim, donc il décide de commander. Quelques minutes plus tard, le livreur appelle Maxime pour lui dire qu'il est devant la porte. Donc tout naturellement, Maxime va lui ouvrir la porte. Le livreur jette un coup d'œil rapide à la petite maison et il demande à Maxime s'il est seul. Maxime lui dit que non, il y a sa sœur. Le livreur, ayant vu une fille sur le canapé du salon, pointant du doigt vers elle en lui disant c'est elle. Maxime, un peu gêné et avec cette situation un peu de malaise, lui répond oui. Et puis pendant 10 secondes, l'homme le regarde droit dans les yeux et ne dit rien. Maxime, il est pas bête et il lui dit mon père va arriver dans 10 minutes. Ce qui est totalement faux car il vit avec sa mère. Maxime prend la commande des mains du livreur et ferme la porte à clé. Maxime est un peu perturbé, il comprend pas trop ce qui vient de se passer, mais il essaie d'oublier et mange avec sa soeur. Environ 1 heure après, il reçoit un message du livreur qui lui dit quelque chose qui va lui glacer le sang. Ton père n'est toujours pas rentré, à ce que je vois. Et là, gros coup de fil pour Maxime, il regarde par la fenêtre et il voit une voiture grise garée en face de la maison d'à côté. Maxime court dans sa chambre le plus vite possible avec sa soeur et appelle sa mère. Et au même moment, on sonne à la porte. Sa mère lui dit qu'elle prend la route immédiatement. Mais le problème, c'est qu'elle a 2 heures pour rentrer à la maison. Et oui, parce qu'elle est partie monter une montagne avec des touristes. Donc elle dit à Maxime de se cacher en attendant qu'elle arrive. L'homme continue de sonner, de sonner, de sonner et il crie Je sais que tu es seul, ouvre ta porte. Il insiste de plus en plus et il donne des coups. Et tout d'un coup, plus rien. Puis Maxime entend des bruits de verre. Et oui, le livreur a cassé la fenêtre de la cuisine et a réussi à rentrer. Et ça, Maxime l'a compris très vite. Donc il a pris sa soeur avec lui, il est sorti par la fenêtre de sa chambre le plus rapidement et le plus discrètement possible. Puis ils ont couru le plus loin possible. Après quelques minutes de course, Maxime décide de s'arrêter et d'appeler la police. Et il leur raconte tout. 10 minutes après, la police arrive et heureusement ils arrêtent l'homme qui lui était encore dans la maison, allongé dans le lit de la soeur de Maxime, avec un sac contenant des couteaux et des serviettes. Voilà, c'est la fin de l'histoire, les way. L'histoire a fait vraiment bien flipper, en sachant que ça peut arriver en vrai à tout le monde. Et c'est ça qui personnellement me fait flipper de fou. Les trucs au quotidien et tout, parce que les trucs surnaturels et tout, ça me fait flipper, mais ça m'atteint, mais pas de fou non plus. Alors que les histoires comme ça, où il y a des plus grosses chances que ça arrive que du surnaturel, ça m'atteint de fou. Et ça là, ça fait quand même flipper quoi. Bref les way, c'est une fin de vidéo. Je pense que la vidéo est assez courte, mais c'est pas grave. C'est la première fois en soi que je racontais une histoire, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai bien aimé quand même raconter l'histoire, même si je pense que c'est pas vraiment mon truc. Mais bon, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à une prochaine vidéo les way, et joyeux Halloween.